Alors bah, justement, vous voyez, je vais revenir sur des concepts qu'on a déjà vus. Et donc, je vais faire référence à la vidéo sur les rappels sur les nombres complexes. C'est une vidéo très importante, hein, cette vidéo-là, le live. Peut-être que vous ne la voyez pas souvent. Enfin, j'ai vu il y a quelques vues, il y a une cinquantaine d'étudiants qui l'ont réellement regardé. Euh, donc c'était un rappel sur les nombres complexes, la méthode d'analyse des nombres complexes. Euh, elle est fondamentale, hein, c'est fondamental ce qu'il y a là-dedans pour comprendre la philosophie. Et puis, bah, l'être transformé de la place, c'est la continuité de ça. Si vous vous souvenez, on a dit que finalement, nous, notre problématique, c'est que on a. Et vous voyez, je parlais tout à l'heure dans le com du fait de que la science, l'objectif de la science, c'est de représenter, de modéliser pour pouvoir décrire les phénomènes de la réalité, de la physique, de la réalité physique qui est autour de nous, de la réalité du monde qui nous entoure. Et ce monde qui nous entoure est ce sont des phénomènes linéaires. Nous, on a inventé le numérique, ça fait autre chose. Mais la quasi-totalité, enfin une grande partie des phénomènes physiques qui nous entourent sont régis par des fonctions linéaires, sont régis par des phénomènes linéaires. Et que finalement, toute cette théorie-là, elle dit, bon, ben, quoi que l'on observe, on peut mettre le quelque chose qu'on observe dans une boîte qu'on appelle un système, définir sur ce que l'on observe une grandeur de sortie qui va être dépendante d'une grandeur d'entrée. Et nous sommes dans le temps. D'accord pour tout ça? Toujours cette même philosophie. Et les systèmes linéaires, donc là en fait, c'est vraiment comme la vidéo sur les nombres complexes que je vous ai fait, les systèmes linéaires sont régis par une équation différentielle. Oh, ça fait longtemps, je suis un peu rouillé. C'est-à-dire que le S est lié au E par une équation différentielle. Et c'est un S de t, c'est un E de t, ça décrit l'évolution temporelle des grandeurs que l'on analyse. Ça peut être des tensions, des courants, des pressions hydrauliques, de tout ce que vous voulez, de la température, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça peut même être des systèmes biologiques, hein, figurez-vous. Et donc, cette équation différentielle est un petit peu problématique à analyser. Et on a vu que une méthode pour trouver la solution de l'équation différentielle et faire l'analyse, c'était de passer par les nombres complexes. Mais bon, les nombres complexes ont une petite limitation quand même. C'est que les nombres complexes, c'est quelque chose qui permet d'étudier le comportement du système quand on met des sinusoïdes et qu'on fait varier la fréquence de ces sinusoïdes. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein? Ça vous parle? Et si ça ne vous parle pas à fond, je vous invite à reconsulter ça. Alors, donc comme c'est un petit peu limitant, eh bien, on s'est dit, il faut trouver autre chose. Donc les mathématiciens se sont dit, il faut trouver autre chose. Et Monsieur Fourier, qui était un physicien, donc il s'est dit, je vais pousser plus loin cette méthode d'analyse par les complexes, et il faut que j'invente quelque chose de mieux. Et puis Monsieur Laplace, qui était un mathématicien, lui, alors, ça a vérifié hein, tout ça parce que je ne suis pas sur l'historique à fond sûr de ce que je vais dire, mais lui, en tout cas, il était mathématicien et j'imagine qu'il s'est dit les équations différentielles d'ordre n, il faut que je trouve une méthode pour résoudre les équations différentielles d'ordre n. Et Monsieur Fourier, il s'est dit moi, les systèmes physiques, il faut que je trouve une méthode d'analyse qui est plus efficace que les équations différentielles ou que les nombres complexes. Et les deux ont établi une théorie mathématique. L'un l'a transformé de Fourier, l'autre l'a transformé de Laplace. Et quand ils ont eu terminé, ben, ils se sont dit, oh putain, on a fait chacun un truc dans notre coin avec deux approches philosophiques différentes et on arrive évidemment à la même philosophie. Et alors, quelle est la philosophie globale? La philosophie globale, c'est de dire, voilà, on a notre univers. On a notre réalité. Notre physique.
Et cette physique, bon, bah, c'est l'espace, les dimensions, tout ça, et puis c'est le temps. Donc ici, notre réalité, on est dans une description qui est temporelle. On a fait des phénomènes qui sont régis par le temps. Et donc, dans cette réalité, on a des grandeurs qui dépendent du temps, et on a des systèmes physiques qui sont décrits par des équations différentielles. Et ça résume ce que je disais tout à l'heure. Et puis donc, quand on a un problème là-dedans, on a un problème. Alors notre problème, parce qu'on va dire, mais moi j'ai pas de problème dans la vie, j'ai pas besoin de faire de la place pour résoudre mes problèmes. Mais non, on est bien d'accord, c'est une façon de parler. On a un problème, c'est-à-dire qu'on veut savoir quel va être le comportement de la sortie d'un système quand on applique en entrée quelque chose. Voilà, c'est bien tout ça. Hein. Et puis, que pour ceux qui auront encore un doute, comme je disais tout à l'heure, mais à quoi ça sert de savoir faire ça? Bah, ça sert à savoir que quand tu vas le mettre sous tension, ça va pas cramer. Ça sert à savoir que quand tu vas faire ci ou ça comme montage, ça va faire ci ou ça comme comportement. Ça te permet de concevoir, et du coup, ça te permet de concevoir des trucs de ouf, de concevoir, d'anticiper, et pas d'y aller tâton par tâton. Hein, voilà, et ça te permet d'envoyer des hommes sur la Lune sans que au bout ça marche qu'au bout du 15 millième essai, parce que tous les autres se sont crachés parce que tu n'avais pas fait d'anticipation. Vous voyez ce que, hein, ou de faire voler un avion sans qu'il tombe, comme faisaient les premiers, hein, sans aucune théorie. Ouais, moi je préfère la pratique, mais la théorie, voilà, les premiers mecs qui ont voulu faire des avions, ils ont fait quoi? Je me mets 2 planches de bois et puis je saute, et puis ah bah ça marche pas. Bon bah j'essaye. Bon, lui il est mort. Suivant. Vous voyez? Non, c'est ça quand je dis il y a un problème, c'est-à-dire que on a une entrée, on a une sortie, on a un système, et avec l'entrée, l'équation différentielle, on veut trouver la sortie. Et cette résolution, on résout le problème, la résolution de ce problème, j'écris très mal, vous arrivez à lire ou pas, quand même? Ça va, ça va. Ça va? Physique, écodie, fraise. Voilà, c'est bon, vous comprenez enfin, comme je parle en même temps, je parle beaucoup hein, d'ailleurs. Donc voilà, résoudre le problème, ça consiste à faire cette démarche-là. Et donc, quand on est dans le domaine temporel, trouver la solution, eh bien, c'est quelque chose qui est laborieux, voire impossible. Du coup, nos mathématiciens, physiciens, ben, on s'est dit, eh bien, notre problème, notre univers, on va non plus le décrire, le modéliser tel qu'il se passe en réalité, on va passer dans un monde virtuel. On va décrire avec on va transposer notre réalité physique avec le temps comme variable, le temps comme élément oui, comme le temps comme variable, on va le transposer et le modifier, la façon de l'écrire, la façon de le modéliser, on va passer dans un monde virtuel. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec les nombres complexes. Quand je vous disais, ah ben notre sinusoïde, qui est sinus oméga t, ben c'est une façon de l'écrire qui est chiante, on va passer à exponentielle j oméga t, et puis quand on passe à exponentielle j oméga t, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien qu'on peut faire disparaître la variable temporelle des expressions par la simplification que je vous montrais, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui n'est plus décrit qu'en oméga. Ouais ou pas? Eh bien, en fait, c'est ça, c'est exactement ça qu'on va faire avec la transformée. D'ailleurs, vous voyez le nom transformé. On va transformer la réalité physique des choses, on va la transformer en une description avec des fonctions qui n'auront plus la même variable, qui vont se retrouver être quelque chose qui est complètement virtuel, abstrait, mais avec une transformation qui fait que j'ai une bijectivité, on dit en maths. Je passe dans un sens ou je passe dans l'autre. Et si j'ai quelque chose là, j'ai un espèce de miroir, comme si là, il y avait un miroir où ça, vous voyez, qui permet de dire, si je sais ce qui se passe là, je sais ce qui se passe là. Et vice-versa. Ouais? Ça vous parle ce que je vous dis? Ouais. Et cet univers virtuel, ben avec les complexes, on passe à une description
dans les cas des sinusoïdes où on est en oméga, mais en fait, comme elle est limitante, voilà, ils ont trouvé une façon plus générale de le décrire, c'est-à-dire plus générale, c'est-à-dire que ça va fonctionner pour tout, même quand c'est pas des sinusoïdes en entrée. Quand c'est des sinusoïdes, pas des sinusoïdes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Des trucs périodiques, pas périodiques, tout ce que vous voulez. Et puis tout ça, et puis c'est là que le lien se fait avec justement les spectres des fonctions, les spectres des signaux. Eh bien, voilà, on va faire une description en F ou en P. Soit en fréquentiel transformé de Fourier, soit en P transformé de Laplace. Et le lien entre les deux, c'est P égale J de pi F. P égale J oméga. Voilà. La théorie mathématique qu'a établi Fourier, elle se fait avec une variable. Elle se décrit dans un univers virtuel où la variable c'est F. Et Laplace, il a fait une théorie où l'univers virtuel c'est P. Et puis finalement, l'une et l'autre se rejoignent. Si tu fais P égale J oméga, P égale J de pi F. C'est pour ça que dans vos exercices, vous avez juste à faire la même manière que vous faisiez avec les complexes avec le J oméga, et au lieu d'écrire avec J oméga, vous mettez P, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Puisqu'en fait, l'idée, ça va être que là, je vais faire une transformation. La transformation, c'est l'image dans notre miroir. Je vais faire une transformation de Laplace, une transformation de Fourier, une transformation par les nombres complexes, comme vous voulez. Et chaque grandeur, chaque phénomène, chaque élément de ma réalité physique va devenir... Oh merde, pardon. Va devenir une autre grandeur physique, la fonction temporelle, le truc qui varie en fonction du temps, va devenir une fonction avec une autre variable, la variable de Laplace, la variable f, la variable oméga. La variable oméga, c'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Quand on dit E de j oméga, c'est l'amplitude complexe, qui est une fonction mathématique qui ne dépend plus du temps, mais de oméga, mais qu'en connaissant ce qui se passe sur l'une, je connais ce qui se passe sur l'autre. Et puis que mon système, qui régit mon système physique décrit par une équation différentielle, il va devenir quoi? Une fonction de transfert. Ouais. Et que maintenant, ce qui était résoudre le problème dans l'univers temporel, c'était résoudre l'équation différentielle. Résoudre le problème dans l'univers virtuel, ça va être trouver S, sachant que la relation entre S et E, c'est quoi? C'est S égale T fois E. Donc, si mon équation différentielle physique, elle devient T très facilement, j'aurai très facilement S en connaissant E, bien sûr. En connaissant E, je multiplie par T, j'ai S. Ça y est, j'ai trouvé ma réponse en faisant une multiplication au lieu de faire une résolution d'équation différentielle. Et bien sûr, si moi, ce que je voulais, c'était je connais ça, je cherche ça, et bien, du coup, je connais ça, je cherche ça y est, j'ai trouvé ça. Donc, si j'ai trouvé ça, je peux, en faisant, là, on dira, je fais la transformée de Laplace quand on va dans ce sens-là, et bien là, je vais faire l'opération inverse pour retrouver, la transformée de Laplace inverse, pour retrouver le résultat qui m'intéressait, le S de t. Vous avez pigé ? Des questions? Oui, non? C'est un peu comme avec les imaginaires, en fait. Mais c'est exactement ça qu'on fait avec les imaginaires. On fait une transformation par les nombres complexes, avec les amplitudes complexes, avec les imaginaires, comme tu dis, pour travailler dans voilà, et c'est ça, c'est le BOD, c'est tout ça, le truc qui, quand on travaille dans ce monde virtuel, c'est le BOD. Mais le truc, l'objectif, c'est de dire je suis capable de savoir ce qui se passe sur S de t quand on est en sinusoïdal. Et puis voilà, pareil, transformer de Laplace, transformer de Fourier. Chacun a son univers virtuel avec ses avantages et ses inconvénients ou ses limitations. Voilà. La plus générale, c'est la transformée de Fourier. Tu mets absolument tout ce que tu veux en entrée, tu as l'outil mathématique pour le traiter. C'est la plus générale des générales. D'accord ? Ensuite, la transformée de Laplace, c'est la moitié de la transformée de Fourier. La transformée de Laplace, elle s'applique qu'à partir de t positifs. Ça ne traite pas les t négatifs.
Alors que la transformée de Fourier se traite dans les temps négatifs et positifs par rapport à une origine. Alors, vous verrez ça en maths, vous allez voir ça en maths. Les nombres complexes, c'est une petite sœur. Vous voyez, ça c'est la mère, ça c'est la grand-mère, voilà, ça c'est la mère, et la petite fille, c'est les nombres complexes, dans l'ordre chronologique des mondes virtuels qui sont plus ou moins performants pour décrire des choses plus ou moins limitées en entrée. La moins limitante, c'est la transformée de Fourier. La plus limitante, c'est les nombres complexes. Et en fonction de ce que l'on veut faire, eh bien, on utilise évidemment la moins générale. On ne va pas utiliser une théorie hyper généraliste quand on est dans un cas particulier. C'est ce qui se passe avec les sinusoïdes. Mais ça va plus loin, parce que, comme je vous disais, quand tu as les sinusoïdes, eh bien, comme tu fais des sommes de sinusoïdes, ça te donne des formes compliquées et non pas limitées uniquement aux sinusoïdes dans des entrées. Mais c'est ce que fait Fourier. C'est ce que fait Laplace. C'est ce qu'ils font. Dire, bah, finalement, quand je connais pour toutes les sinusoïdes, je connais pour tous les signaux. Et c'est pas pour rien que quand vous verrez en maths la manière dont fonctionne cette transformation de Laplace, qui est une intégrale qui paraît compliquée, où on multiplie le signal par un exponentiel j de pi ft ou un exponentiel j oméga t, ah bah tiens, la sinusoïde revient à nouveau dedans, parce que cette bon Dieu d'exponentielle, qui est cette fonction mathématique unique, qui est la seule qui ne change pas quand on la dérive et qui ne change pas quand on l'intègre. Voilà pourquoi elle est au cœur de ces différentes modélisations. Oui, ça va? Des questions? Allô? Pas là-dessus. Oui, désolé, je me mouche. Bah, là, tout de suite, non. Mais vous avez compris tout ce que je disais? En tout cas, vous en voyez la portée. Hein? Ça, c'est la philosophie, justement. C'est l'idée. Il faut comprendre le pourquoi on le fait. Oh la vache! Ah, trop de mal, hein? Oh, il faut que je change de produit à litre. Bon, on va y arriver. Alors maintenant, eh ben, qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qu'elle a, cette transformée de Laplace? Alors j'ai une transformée de Fourier, maintenant, je ne vais plus que parler de transformée de Laplace, hein, parce que c'est celle qu'on utilise en SE. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette transformée de Laplace? Eh bien, elle a cette propriété extraordinaire, parce que c'est pour ça, finalement, qu'elle était intéressante. Vous voyez, quand je vous disais, quand on dérive la fonction exponentielle x par rapport à x, ça fait exponentielle x. Okay, voilà, le truc qui permet de calculer facilement une dérivée. Quand on dérive exponentielle j oméga t par rapport au temps, vous vous rappelez, oh là, attends, elle a du mal, j'ai pas pris, bon. Par rapport au temps, vous vous rappelez ce que ça fait? Ça fait j oméga exponentielle j oméga t. D'accord? Donc voilà l'exponentielle j oméga t, voilà l'exponentielle j oméga t. On voit que quand on dérive l'exponentielle j oméga t, on se retrouve avec j oméga fois la dérivée, fois la fonction exponentielle j oméga t. C'est ça, c'est ce truc-là qui conduit, je vous renvoie à nouveau à la vidéo, c'est ce truc-là qui conduit aux modélisations par les nombres complexes. Eh bien, la transformée de Laplace, vous démontrerez, et il faut bosser ces maths et ces démonstrations mathématiques, absolument, parce qu'évidemment, hein, comme toujours, si le cerveau ne fait pas tilt, si on ne maîtrise pas le pourquoi du comment des outils mathématiques et même de la philosophie mathématique qui est derrière, bah évidemment, bon, je ne vais pas vous refaire le discours du début, on est complètement inefficace, voilà, on bosse pour rien, on fait du travail inutile. Eh bien, en fait, si je prends une fonction x de t, je la note x de t, hein, donc ça peut être une entrée, une sortie, ce que vous voulez, eh bien, lorsque l'on fait cette fameuse transformation, vous voyez, ça c'est la fonction que je vous montrais tout à l'heure, qui m'intéresse, je la passe dans la moulinette, je la transpose dans un nouvel espace de description. D'ailleurs, en maths, on appelle ça des espaces vectoriels, c'est pas pour rien, parce que c'est un espace un peu virtuel, comme je vous disais.
eh bien, on obtient une nouvelle fonction. Voilà. On l'appelle x de p, minuscule quand on est dans le temps, majuscule quand on est en Laplace, en Fourier ou en nombre complexe. Voilà, donc ça représente ce que je vous ai montré juste avant. Les fonctions temporelles, les grandeurs temporelles se mettent à avoir une image dans le Laplace. Eh bien, ce qu'on va avoir, c'est que quand on fait la transformée de Laplace de la dérivée d'une fonction temporelle, on obtient P fois x de P. Et c'est exactement comme quand on disait, ah ben j'ai J oméga, et ben voilà, la variable qui est là, elle revient devant, c'est exactement ce qui se passe avec les nombres complexes, et c'est cette propriété-là qui va être fondamentale. Oui, non? Ça va? Donc ça, ne me dites pas, ouais, mais ça sort d'où? Ça, c'est en travaillant les maths qu'on le comprend et qu'on le maîtrise. Hein, et nous, on va l'utiliser comme point de départ. Ouais. Okay. Bon, puis il y a d'autres propriétés mathématiques qu'on démontre de la transformée de Laplace. Quand on fait la transformée de Laplace d'une somme, ça fait la somme des transformées de Laplace. Quand on fait la transformée de Laplace d'une fonction multipliée par un réel, ça fait le réel, on peut le sortir, on peut le factoriser, on peut le faire sortir de la transformée de Laplace. Eh bien, donc, les propriétés des transformées de Laplace, vous avez tout ça dans vos cours. Je vais vite, parce que vous trouvez facilement toutes les ressources, que ce soit en cours de maths ou en cours de SE. Eh bien, quand on part, pour répondre à la question que m'a posée tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, si on part d'une équation différentielle, A, ds de t, bon, je vais rester voilà, je vais éviter d'alourdir l'écriture. Hein. On est en t ici. Voilà, ici on est en temporel. Hein. Donc je ne mets pas les deux. Voilà, là on est. Il faut quand même que je les mette. On est en fonction temporelle. Hein, voilà. On a la sortie qui est définie par rapport à l'entrée avec une équation différentielle. Eh bien, donc là, on est dans la description temporelle de notre réalité physique. Eh bien, ce truc-là, on la passe dans la moulinette de la transformée de Laplace pour se retrouver avec un descriptif qui est en P. D'ailleurs, d'un point de vue mathématique rigoureux, attention, d'ailleurs j'avais fait une petite coquille dans la vidéo, à un moment j'ai mis du P par réflexe, hein, alors que là vous avez une équation qui est décrite en temps, donc on ne doit voir que du temps, pas une seule fois du Laplace, pas une seule fois de la valeur P. À partir du moment où on va être là, il ne doit plus y avoir de variable P. La transformée de Laplace, comme les complexes, sort la variable T, la variable temporelle de la problématique, et utilise une nouvelle variable pour la description du système. Et puis là, donc, si je fais la transformée de Laplace de tout ça, ça veut dire que je fais la transformée de Laplace de ça. Alors là, je ne remets plus de t. Hein. Et puis évidemment, si ça égale ça, la transformée de Laplace de ça va être égale à la transformée de Laplace de ça. Ouais, on est en temporel toujours. Et là, eh bien, ce truc-là, donc là, on est dans le... Ouais, là, on a passé le miroir. Là, on était en temporel, maintenant, on est en Laplace. Bon, parce que là, on ne les voit pas encore, mais la transformée de Laplace d'un truc temporel devient un truc en P. Alors, qu'est-ce que ça fait? Comme je vous disais, si je fais K fois E de T, eh bien, ça fait K fois la transformée de Laplace de E de T, c'est-à-dire E de P. Si je fais une fonction plus une fonction, quand je fais la transformée de Laplace, j'ai la transformée de Laplace de cette fonction plus la transformée de Laplace de celle-là. Celle-ci, ça va me faire B, puisque je peux le sortir, c'est une constante, B fois la transformée de Laplace de S. Et la transformée de Laplace de S de T, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a décidé d'appeler S de P. La transformée de Laplace de S de T devient S de P. Et puis là, je me retrouve avec A fois la transformée de Laplace de la dérivée, et quand on dérive, on est multiplié par P. Vous avez suivi ou pas? Ouais, utiliser la transformée de Laplace, ensuite on est rendu dans la réalité. Ouais. Oui, mais vous avez suivi le calcul.
Alors je vais vite parce que je ne veux pas vous faire tout un coup, je vous dis vous l'avez, mais c'est bien ça qui est illustré. On peut, l'addition permet de casser en 2 morceaux, et puis là, bah, le E dans le temporel devient E de P, le S devient S de P, puis le DS sur DT, eh bien il devient PS de P, parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a faite, la transformée de Laplace, de la même manière que la dérivée d'exponentielle J oméga devient J oméga exponentielle J oméga. Enfin, vous voyez, c'est la même philosophie. Et du coup, même philosophie qu'avec les nombres complexes. Vraiment, bossez la vidéo sur les nombres complexes, bossez vos fondamentaux de maths et les définitions de maths. Et voilà. Et là, il apparaît évidemment que maintenant, comme avec les complexes que je vous disais, là, je ne peux pas mettre S en facteur. Là, maintenant, grâce à la modification dans la description et dans l'expression qu'a fait la transformée de Laplace, je peux mettre S en facteur. Et évidemment, je vais faire apparaître S que divise E, donc ma fameuse fonction de transfert, qui vaudra du coup K sur ça. Évidemment, attention, hein, là, la variable, c'est T, et à partir de maintenant, la variable, c'est P. Et là, on a A fois la variable. N'écrivez pas A fois P entre parenthèses, parce que, ou A entre parenthèses P, parce que A entre parenthèses P, ça veut dire A qui dépend de P. S ou E entre parenthèses P, ça veut dire E, c'est une fonction qui dépend de P. Là, ce n'est pas une fonction. A, c'est une constante, c'est A que multiplie P, comme quand on se retrouve avec du multiplié par J oméga. Oui. Oui. Voilà, et donc, voilà la transformée de Laplace. C'est pour ça que je vous dis vraiment, on bossez bien les cours, la philosophie, la méthode, le pourquoi du comment on utilise, l'intérêt d'utiliser les complexes, parce qu'évidemment, on retrouve exactement la même idée avec la transformée de Laplace. La même idée. Et c'est même encore plus simple. Si vous avez ceux qui ont travaillé la démonstration sur les transformés, sur les complexes, bah évidemment, ils voient bien que c'est plus simple. Alors bon, là où c'est moins simple, c'est de démontrer toutes les propriétés que j'ai utilisées, c'est de calculer des cas précis de transformés de Laplace. Ça, c'est moins simple, ça, c'est le boulot que vous faites en mathématiques. La réponse indicielle, c'est quoi? Eh bien, je vous le dirai la prochaine fois. D'accord?